C'est d'ici que Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont partis vers la Lune. À l'époque, la base ne s'appelait pas encore Centre spatial Kennedy. Après son assassinat en 1963, on a changé le nom pour rendre hommage à sa politique spatiale. Daniel Grünbaum connaît toute l'histoire du site. Il est chargé d'organiser les souvenirs que lui donne la NASA, les fusées, les combinaisons, dans le parc d'attractions. Il nous a donné rendez-vous devant la fontaine Kennedy à l'entrée. Gravé dans le marbre, il y a un portrait de JFK et un extrait de discours. Je crois que cette nation se doit d'atteindre le but d'ici la fin de cette décennie d'envoyer un homme sur la Lune et de le faire revenir sain et sauf sur Terre. Je ne sais pas combien d'ingénieurs de la NASA à l'époque pensaient qu'on pouvait y arriver. La majorité estimait que c'était n'importe quoi. Pourquoi le président promettait quelque chose qui n'était pas possible? Bon matin, mon ami! John McBride n'est pas de cet avis. Il a 18 ans à l'époque. Quelques mois avant, il a rencontré celui qui n'est pas encore le 35e président des États-Unis. Lui n'est pas encore pilote dans la Navy, encore moins l'astronaute qui sera aux commandes de Challenger en 84. Mais les mots de JFK devant le Congrès, il s'en souvient très bien. Ces mots m'ont donné une force inouïe. Parce que dans mes jeunes années à l'école, je construisais des fusées et des avions. J'adorais l'aviation. Je me suis dit que j'avais une toute petite chance, oui, moi. Parce que combien de personnes peuvent être astronautes? Ici, c'est l'endroit réservé aux VIP, les jours de lancement. Andrea Farmer s'occupe de la communication du site qui retrace l'histoire de la conquête spatiale pour les touristes. Et le pas de tir était déjà comme ça à l'époque du programme Apollo. Andrea estime que le prochain défi, aller sur Mars demain, ce n'est pas plus compliqué que d'aller sur la Lune dans les années 60. 50 ans après, aller sur Mars, c'est très différent. C'est un voyage très long, ça peut prendre 6 mois. Il faut rester sur place et rentrer encore 6 mois. Il y a tellement de choses à penser. Et c'est ça qui est excitant pour les jeunes aujourd'hui, comme dans les années 60. Comment on fait pour envoyer des hommes sur la Lune? Comment on fait pour envoyer des hommes sur Mars? Et pour l'ancien astronaute John McBride, il n'y a pas de doute, la conquête spatiale n'aurait pas écrit ses plus belles pages sans JFK. Kennedy était unique. Il était la bonne personne au bon moment. Sa force a été de s'imposer comme le leader de la conquête spatiale dans le monde. Mais en réalité, ce ne sera pas un homme partant vers la Lune. Nous sommes convaincus que si nous réussissons, ce sera une nation tout entière.